En 1967, quand sort chez l'éditeur américain Knoll le fauteuil Culbuto de Mark Held, c'est une histoire qui remonte à 2 ans avant. En 1965, il revient d'un voyage à Copenhague, et c'est là qu'il a été inspiré par le fauteuil Egg d'Arne Jacobsen, une forme enveloppante dans laquelle on se love un peu presque comme un poussin qui retournerait dans son œuf ou un humain dans une sorte de matrice très enveloppante. Il est inspiré par ça et il va avoir l'idée de cette coque assez sculpturale. Comme un styliste travaille concrètement la matière, les formes, et il a l'habitude de dire que ce qu'il veut faire, c'est quelque chose d'harmonieux, c'est ce qu'il recherche avant tout. Alors il a eu l'idée de faire cette forme ronde en utilisant une matière qu'il lui-même trouve assez ingrate, à savoir la mousse de polyester mélangée à du fibre de verre. Et la fibre de verre, c'est ce qui à l'époque était utilisé, alors que pour lui, c'était pas forcément intéressant, à part le fait que ça le libérait de ce qu'il appelle l'orthogonalité. Mais au début, il n'y a que 5 exemplaires. Donc en fait, c'est le directeur de Knoll qui va découvrir le fauteuil Culbuto dans sa version originelle à l'Échoppe. L'Échoppe, c'est le lieu où Mark Held diffuse lui-même sa propre production. Donc c'est encore quelque chose d'artisanal. C'est vraiment toute une époque. C'est à cette époque-là, quand Mark Held fait par exemple une vitrine un peu originale. Il fait par exemple un décor de chambre avec un lit d'effet. Le directeur de Knoll, non seulement s'intéresse à sa création, mais surtout lui propose un contrat. Il faudra 2 ans avant qu'il arrive à ce qu'on a aujourd'hui sous les yeux. Mais c'est ce modèle qui finalement va sortir, et quand il sort en 67, Florence Knoll, la femme du fondateur de Knoll, vient elle-même à Paris pour le présenter, et effectivement, c'est ce qui va devenir un siège emblématique de cette nouvelle façon, presque pas de s'asseoir, mais une nouvelle façon de se présenter, parce que c'est un siège qui pivote, qui peut également tourner, et il repose sur 2 petits butoirs en aluminium qui assurent sa stabilité. Pour Mark Held, finalement, c'est l'occasion pour lui, effectivement, d'acquérir une sorte de notoriété supplémentaire, parce qu'il va s'en vendre un certain nombre d'exemplaires. Et en fait, il fait partie de ces gens qui, finalement, dans les années 70 et même un petit peu avant, ont accouché d'un répertoire de formes qui a la particularité de traverser le temps, comme s'ils s'étaient saisis à un moment donné de ce qu'était la modernité, mais que ça leur était resté toujours d'actualité. C'est-à-dire, c'est un peu comme si la jeunesse de Mark Held mettait du temps à passer.